pour la deuxième partie. Donc on était avec l'oignon. Donc voilà. Donc je coupe. Donc je vais peut-être vous abaisser parce que sinon vous allez rien voir. Donc oui, on est un peu le soir parce que j'ai eu du travail à faire. Donc voilà, j'ai pas pu tourner la deuxième partie ce matin. Mais c'est pas grave. Le temps que je le fais le soir, c'est déjà pas mal. Voilà. On va essayer un peu de grossir, hein, parce que vous voyez un peu rien là, je vois. Donc, on va couper les extrémités, hop, le couper en deux. Hop, hop, hop. On va faire l'oignon. Vous l'enroulez autour de l'aiguille, comme ceci. Donc j'en avais déjà fait un, mais en fait ma pâte, elle n'était pas assez résistante en fait. Elle se cassait, du coup bah... Voilà. Après qu'on l'ait bien entouré sur l'aiguille, on vient le retirer. On vient le mettre près de l'œuf. Donc après on vient prendre un deuxième petit bout. On vient l'appuyer. Hop. Donc je vous retrouve après pour faire des autres oignons. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que vous avez un autre moyen de le faire. Donc c'est de faire des petites boules, pour ceux qui n'ont pas trop le temps, et de la planter tout simplement. Donc vous l'aplatissez un peu et vous la rentrez dans l'aiguille. Moi je l'ai perdue, non elle est là. Et vous la rentrez dans l'aiguille. Je fais ça parce qu'il y a des trucs. Voilà. Hop. Hop. Donc vous la rentrez comme ça. Désolée, ça s'est cassé. Hop. Et après de l'aplatir et si c'est un peu trop grand, vous la coupez en deux. Hop. Vous la défaites. Après vous le raplatissez pour que ça donne quand même un effet assez réaliste. Voilà, donc ça va vous donner ça si vous en avez fait deux. Donc après vous en faites plusieurs comme ça et puis voilà. Donc je vais en faire d'autres et puis je vous reprends. Donc pour les oignons, donc j'ai fait les oignons blancs qui sont là, donc la même tactique. Mais j'ai vu que c'était trop clair, donc là c'est que du vert, pas du vert pomme, mais du vert tropical que j'ai mis là. Maintenant je vais me le mélanger avec du émeraude 56, numéro 56. Donc voilà, donc, je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça fait. Pour en mettre plein. Donc je vous montre ce résultat tout à l'heure parce qu'il faut que je le mélange à la machine à pâte. Donc ça fait émeraude, donc un peu émeraude ou voilà. Oui. Donc c'est un peu plus foncé que tout simplement le vert. Donc je vais faire les oignons et j'arrive. Voilà. Donc j'ai mis tous les oignons. Donc maintenant on va texturer un peu avec une brosse à dents les oignons. Donc pas l'œuf mais les oignons.
Donc un tout petit peu et pas beaucoup. Enfin, faut pas que ça fasse trop de traces. Voilà, donc vous réglez un peu les choses qui vont pas. Hop. C'est bon. Donc après, on va prendre notre viande et notre bâton de bois ou votre cure-dent. Donc je vous conseille un cure-dent. Voilà. Donc vous allez faire des petits ronds. Donc vous allez faire des petits ronds. Voilà. Donc attendez, je vais chercher mon bout de bâton et j'arrive. Voilà. Donc j'ai cherché ma petite baguette. Vous pouvez prendre un cure-dent, c'est beaucoup mieux. Je vais quand même vous monter un petit peu pour vous voyez. Donc après on va faire des petits. Ça c'est beaucoup mieux. Donc parce que c'est zoomé, c'est pour ça. Hop, c'est bon. Donc on prend les petits bouts de viande. Comme ça. Vous allez les planter dans votre cure-dent. Vous mettez vraiment des grosses portions. Hein. Voilà. Voilà, donc ça va faire un peu comme ça. Vous mettez aléatoire. Donc vous en enfilez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et après, bah, je vous retrouve. C'est bon, donc j'ai fait ma petite brochette. Donc j'ai coupé un peu le bâton parce que voilà, c'était un peu chiant. Voilà, donc ça va vous faire ça. Donc après, vous pouvez la pigmenter avec des pastels secs. Donc là, je vais chercher mes pastels. C'est juste là, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais pas m'enfuir comme ça. Voilà, donc on va prendre du marron simplement pour pigmenter un peu. Et l'œuf aussi, parce que l'œuf, on l'a pas fait. Et j'arrive pas parce qu'il y avait un petit bout de scotch. Donc voilà, donc on va prendre l'orange. Donc du orange plutôt clair, hein. Environ celui-ci à peu près. Voilà. Donc pour l'œuf.
va juste un peu de pastel et après vous mettez un peu d'orange un peu foncé, mais il n'est pas vraiment foncé. Il y a ma maman derrière toi, là, un vert. Voilà. Après, les pastels, vous pouvez les garder, enfin les restes de pastel. Hein. Donc attendez, je vais vous remettre un peu de pastel dans... Parce que j'en ai mis sans faire exprès là sur... dans le riz. Et du coup, bah, ça va pas du tout. Bah, je vais corriger ça tout de suite. Voilà. Donc attendez, je vous fais ça tout de suite. Et voilà, c'est bon. Hop. Et maintenant, on va pigmenter un peu notre brochette. Voilà. Prends du marron foncé et clair, donc de marron clair. Hop. D'un côté et de l'autre, du marron foncé. Qui est comme ça. Et après que vous avez fait tout ça et tout, vous allez prendre un peu de marron clair, le pigmenter un peu. Voilà, donc ça doit vous donner à peu près ça. Et ensuite, si vous reste un peu de pastel, vous les mélangez ensemble. Et vous mettez un petit coup. Et après, vous allez prendre l'aiguille et vous allez texturer. Donc, je vais faire une vidéo pour texturer. Voilà. Donc, en fait, vous enlevez les petits bouts de morceaux de pâte. Et après, vous la mettez. Entre les trous. Je texture et je vous rejoins tout de suite. Voilà. Donc après, vous avez fini ça. Vous allez texturer avec une brosse à dents.
attention. Donc attendez, j'ai juste cherché la colle liquide pour coller un peu les trucs. Et puis voilà. Donc par endroit, vous pouvez rajouter un peu de noir, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. J'ai bien texturé tout. Donc après, il faut ouvrir un peu des trous en fait, parce que il faut pour tirer un peu de viande, enfin, vous m'avez compris quoi. Voilà, donc j'ai mis de la colle liquide pour que ça colle bien. Voilà. Donc texture aussi le bas parce que le bas c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et après on vient coller la brochette dessus. Donc ça peut passer au four, le petit bâton de bois à 110 degrés, ça passe. Donc faites-le, enfin, si vous n'avez pas envie ou si vous avez peur, mettez-le pas tout de suite. En tout cas, il n'y a rien à craindre parce que j'avais déjà fait la dernière fois et ça avait fonctionné. Il y a déjà longtemps que je l'ai fait ce tuto. Donc je vous rappelle que si vous n'avez pas tout simplement d'aiguille, vous pouvez aussi bien utiliser un cure-dent, tout simplement pour ceux qui n'ont pas tout simplement d'aiguille. Voilà. Donc voilà. Donc après celui-ci vous le passez à 110 degrés 30 minutes. Après ça sera terminé, ça vous donnera ça. Donc n'oubliez pas de vernir bien l'œuf. Comme ça au moins il sera vraiment brillant. Donc voilà. Repassez plusieurs couches et comme ça après il sera brillant de chez brillant. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!